Et nous recevons notre invité, Dominique Saurin, le commissaire de la République en Polynésie française. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un constat qui a été fait dans tous les pays qui ont appliqué le principe de confinement. Au déconfinement, les chiffres de la délinquance réaugmentent. Est-ce que c'est le cas également en Polynésie? En Polynésie, que ce soit en zone de police ou de gendarmerie, les chiffres ont tout petit peu augmenté par rapport, bien sûr, à la période de confinement où il y avait une baisse très très forte. Mais cette délinquance reste maîtrisée ici en Polynésie. Il y a une baisse des cambriolages notamment, ce qu'on appelle les atteintes aux biens, les vols divers et variés. Il y a toujours bien sûr une vigilance sur les violences intrafamiliales et sur les violences faites aux femmes, où il y a eu un léger redémarrage de ces violences. Mais les runs, c'est très important aussi, je tiens à le dire, que ce soit pour les policiers ou pour les gendarmes. Avec le procureur, on a donné des consignes très très strictes, parce qu'il faut éviter le développement de ce type de comportement qui met en danger les gens dans la rue, ceux qui circulent, parce que ça peut devenir des habitudes. Après ça, il faut le casser tout de suite. D'où l'importance de l'opération qui a été faite cette nuit, pour laquelle vous avez fait un reportage. Donc revenons à présent sur la gestion de la crise sanitaire. Vous étiez en première ligne, vous deviez prendre des décisions graves, importantes. Vous avez été sollicité, comme vous avez pu être critiqué. Quels ont été les moments les plus délicats dans la gestion de cette crise? Les moments les plus délicats, c'est lorsque cette épidémie, cette pandémie s'est développée dans le monde entier. Et ça nécessitait des réactions très rapides avec le pays, avec le président Édouard Fritsch. On a travaillé vraiment ensemble tout au long de cette crise. Il a fallu réagir très très vite. Et ça n'était pas forcément évident, parce que sur le moment, tout le monde n'avait peut-être pas conscience de la difficulté dans laquelle on se trouvait. D'où la nécessité d'interdire très rapidement les croisières. C'était le 11 mars. De passer aux mesures de confinement. Dès le 27 mars et aux mesures de couvre-feu. L'arrêt des liaisons inter-îles, 22 mars. Vous voyez, c'est toutes ces décisions, il a fallu aller très vite. Et ça, était nécessaire de le faire. C'était des décisions difficiles, bien évidemment, mais il fallait le faire. Aujourd'hui, la plus grosse inquiétude des Polynésiens, c'est la réouverture de l'espace aérien et surtout le retour l'arrivée de certains fonctionnaires de métropole et très bientôt l'arrivée de touristes en provenance des zones les plus infectées au monde, l'Europe et le continent américain. Donc aujourd'hui, comment rassurer la population polynésienne? Et c'est important, parce que c'est la première chose. Parce que notre première, j'emploie le terme vendredi, d'obsession pour nous, c'est préserver la sécurité sanitaire du pays et de ses habitants. Et toutes ces évolutions vont se faire progressivement, tout d'abord. Jusqu'à la fin du mois de juin, nous avons toujours des vols de continuité territoriale. On a à peu près encore 500 personnes qui vont revenir de métropole au travers de ces vols de continuité territoriale. Ces personnes feront une quatorzaine, soit dans un centre dédié, soit à leur domicile. Ensuite, du 1er au 15 juillet, ce sera des tests avant de partir, systématiquement, et 7 jours de confinement, toujours dans un centre dédié ou à domicile. Et à partir du 15 juillet, là, ce seront des tests qui seront pratiqués avant de quitter le territoire de départ, et ensuite des tests qui pourront être pratiqués au retour de la personne au bout de 3-4 jours. Donc cela se fait aussi parce qu'il y a une évolution, non seulement sur notre territoire, parce qu'on est préservé, et il faut continuer à être préservé, mais dans les territoires de départ. C'est-à-dire en ce moment, en métropole, en Europe, les conséquences de la crise sanitaire sont en train de chuter. Il n'y a plus, encore même si c'est toujours trop, il n'y a eu qu'un peu plus de 10 décès hier en France métropolitaine. L'épidémie est en train de se stopper en Europe. Et c'est de là d'où vont venir une bonne partie de nos résidents, des étudiants, des fonctionnaires ou des touristes. De la même façon, aux États-Unis, à Hawaï, en Californie, il y a une baisse très forte, je dirais, de l'épidémie. Il n'y a qu'en Amérique du Sud où il y a toujours une augmentation. Mais là, il n'est pas question de rouvrir les liaisons avec l'Amérique du Sud. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, d'abord, cela va se faire progressivement. Et pendant ce temps, on va pouvoir observer, et très certainement, cette décroissance de la contamination dans les territoires d'où viendront nos visiteurs, quels qu'ils soient. Je dis bien quels qu'ils soient. Parce que c'est les mêmes règles qui vont être appliquées à nos résidents, étudiants, touristes, fonctionnaires. C'est la même chose. Et on a besoin, je tiens à le dire, des fonctionnaires aussi. Les fonctionnaires, ce sont eux qui vont enseigner à nos enfants ici. Ce sont des pilotes des hélicoptères qui font du sauvetage ou des avions. Ce sont les équipages des bateaux qui vont patrouiller pour surveiller notre zone économique. Ce sont nos gendarmes qui travaillent aussi au quotidien notre sécurité. Je pourrais multiplier les exemples, mais c'est ça. Et ça sera fait en sécurité. Mais si jamais demain,
un exemple. Si jamais demain, un nouveau cas confirmé de Covid-19 se présentait sur le territoire de la Polynésie, est-ce qu'on serait de nouveau obligé de reconfiner la population ou de prendre des mesures dans ce sens-là? Non, parce qu'on n'est plus dans la même situation. Au début, on a subi, il faut bien le dire, cette épidémie mondiale. C'est-à-dire, il y avait une propagation et des risques de propagation par rapport à un virus qui demeure toujours très mal connu. Là, maintenant, nous avons des dispositifs de tests, notamment, et il va falloir s'équiper en tests. C'est le travail qui est mené actuellement, d'où la réouverture progressive de notre territoire, pour pouvoir très rapidement tracer les personnes qui arrivent, savoir les personnes où elles iront, où elles seront, les personnes passagers d'un avion, quelles seront leurs destinations. Il faut être en état de dépister aussi, d'où les tests, et ensuite d'isoler si on trouve une personne qui est contaminée, de façon à réagir le plus rapidement possible. Et là, on a acquis l'expérience. Le système de santé polynésien, le ministère de la Santé, a acquis l'expérience pour travailler de cette façon à des équipes. Et les touristes seront suivis aussi. Ça a été expliqué par Nicole Boutot, le ministre du Tourisme. Il y a une espèce de passeport qui sera imposé à nos visiteurs touristes. C'est d'accepter d'abord les tests, bien sûr, et de signaler les problèmes de santé qu'ils pourraient avoir. Et ça, c'est un travail qui va être mené également avec les hôteliers, qui seront aussi au cœur de ce dispositif. C'est nécessaire. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, pour toutes ces explications. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation.